Bonjour et bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Asia, cake designer et formatrice déjà depuis 2014. Aujourd'hui je me lance dans la folle aventure de vous former au métier de cake designer, mais pas seulement, de faire de vous aussi une cake designer forte et puissante. Et c'est pour ça que cette vidéo aujourd'hui va se tourner autour du mental, du mindset comme on dit, de la cake designer forte et puissante. Donc pour ça, je vais vous donner plusieurs points qui font que du coup vous allez avoir un mental au sommet, parce que avant d'être une cake designer, vous êtes aussi une femme d'affaires, et une femme d'affaires, c'est une femme qui est confrontée aux problèmes quotidiens qui est la gestion d'une entreprise, mais pas seulement, puisque souvent à côté vous avez une vie personnelle, des hormones, la charge mentale liée aux enfants ou au foyer, au mari, etc. Et donc c'est important de garder le cap et de rester forte mentalement, psychologiquement, puissante, capable et confiante. Donc je vais vous donner des petites clés que j'utilise moi au quotidien et qui me semblent importantes. Alors dans un premier temps, je vais vous parler de l'importance de la confiance en vous. Pour avoir confiance en vous, moi je passe forcément par les affirmations positives. Je fais en sorte de travailler sur ma confiance en moi continuellement. Et c'est important de se répéter et se dire aussi surtout, parce que je vous le dis les filles, celles qui se lancent ou qui sont déjà lancées dans le métier de cake designer, vous êtes des femmes capables, vous êtes des femmes ambitieuses et vous êtes des femmes qui avaient déjà passé pas mal d'étapes dans votre vie personnelle. Vous êtes en mesure d'avoir une capacité qui est supérieure à beaucoup de personnes, et donc c'est pour ça que je veux absolument que vous soyez confiante en votre potentiel. Pour ça, il faut travailler sans arrêt votre confiance en vous, faire en sorte que personne ne puisse venir inébranler cette confiance que vous placez en vous-même. Imaginez l'image que vous renverrez à vos proches, à vos clients, à vos enfants quand vous aurez cette confiance au sommet. Personne ne pourra venir vous toucher, vous peiner, vous blesser, parce que vous aurez confiance en vos capacités, en ce que vous êtes capable de faire, en votre gestion, entre la totalité des choses que vous entreprendrez dans ce métier-là ou dans votre vie personnelle. Donc les filles, vraiment un point qui me semble hyper important dans votre force mentale, c'est travailler sur vous-même, chouchoutez-vous, faites en sorte d'être confiante au quotidien. Alors moi pour ça, je passe par les affirmations positives. Je me dis des choses devant ma glace en me disant voilà, t'es capable, t'es en mesure, t'es une maman forte, t'es une cake designer capable, tu fais des gâteaux incroyables. Je me le dis, je me le répète parce que mes clients me le disent, parce que je sais que j'en suis capable, parce que mes proches me le disent, vos proches, vos parents, vos familles vous le disent, mais il faut aussi que vous en soyez convaincus, c'est important, sinon vous n'avancerez pas. Je passe par ces petites étapes d'affirmation positive, mais je passe aussi par des petits mots que je mets quand par exemple je pars sur un gros week-end de gâteaux, sur mon frigo je me mets des petits mots: tu es capable, tu vas aller au bout de ton week-end, tu es forte, tu es intelligente. Voilà, je me dis des choses pour pouvoir être capable de me réaliser, puis surtout de garder cette force mentale et cette confiance en moi, que personne ne puisse venir toucher. Ensuite, ce que je fais beaucoup, c'est qu'à côté, je regarde et j'utilise beaucoup de coachs en développement personnel. C'est-à-dire que je vais prendre des petites formations. J'en ai une là actuellement avec Roger Delannoy, pour ceux qui connaissent, c'est un coach en développement personnel. Il est super, il donne des exercices du coup pour booster la confiance en soi, pour booster les énergies, pour être dans un mindset de feu et pouvoir ainsi réussir toutes les étapes que l'on passe dans sa vie. Donc je vous le conseille. Quand je réalise mes gâteaux ou sur mes trajets en voiture, ou dès que j'ai un petit peu de temps au lieu d'écouter ma radio ou ma télé, je me mets des petites vidéos de développement personnel. J'écoute, pour ceux qui le connaissent peut-être, Soueli, qui est super. J'écoute aussi Sony Courte, qui a une chaîne pareil ultra motivante, qui pousse à se dépasser, à réussir des choses. J'écoute pas mal de chaînes YouTube, je vous mettrai une petite liste d'ailleurs en dessous de cette vidéo qui vous permettra d'aller regarder. Franchement ils sont top et ils permettent en fait du coup de booster cette confiance en nous et de booster ce mental et cette motivation. D'ailleurs je vous le dis, quand vous réalisez un gâteau, vous avez cette petite vidéo en fond qui vous booste, et je vous assure que vous avez envie de tout casser, vous êtes capable de soulever des montagnes et c'est hyper important. Ensuite, ce que je fais et qui va pas forcément plaire à tout le monde, je lis beaucoup de livres de développement personnel, mais pour ceux qui n'aiment pas lire, vous avez aussi la possibilité d'écouter des livres audio aujourd'hui pour éviter de les lire, et c'est hyper important parce qu'un livre c'est un trésor, c'est ce qui va vous permettre aussi pareil de travailler sur vous-même et de vous accomplir. Quand moi j'ai une charge mentale un peu lourde, que j'ai été épuisée par pas mal de problèmes liés à l'entrepreneuriat, ce que je fais et que je vous invite à faire, c'est je fais beaucoup de sport, c'est-à-dire que je vais courir, je m'exprime à travers une activité physique. Ça permet énormément de dégager toutes les pensées négatives, toutes les énergies négatives qu'on a, et surtout nous qui sommes justement cake designer, on va dire entre guillemets pâtissière, et qu'on est amené à manger pas mal de gâteaux. Si vous ne faites pas de sport à côté, vous allez vite pas tenir la ligne, et c'est important, comme je dis souvent, pour avoir une bonne santé mentale, il faut forcément avoir une bonne santé physique. Ça se suit en fait, donc
Vraiment les filles, le sport c'est la base, c'est comme ça qu'on exprime tout ce qu'on a de négatif en nous, on le dégage à travers la course. Courez, mettez-vous une petite musique à fond dans les oreilles, courez jusqu'à ce que vous soyez fatigué, puis rentrez, douchez-vous, couchez-vous, vous allez voir que vous allez vous sentir super bien, vous aurez l'impression d'avoir extériorisé pas mal de choses. Donc vraiment c'est important de passer aussi par le sport, c'est vraiment la base, la santé physique, forcément ça amène la santé mentale et c'est important. Un point qui me semble d'ailleurs hyper important, moi comme je dis, quand on a un bon mindset, on envoie autour de nous énormément d'énergie positive, on est en fait un soleil pour nos proches. Ce qu'on a tendance à malheureusement constater, c'est que les gens pensent qu'à partir du moment où on fait du développement personnel, c'est qu'on a des problèmes dans notre vie de tous les jours ou des problèmes tout court. Mais en fait pas forcément, puisque moi les gens que j'ai rencontrés et qui ont super bien réussi, c'est des gens qui forcément font beaucoup à côté de développement personnel, parce qu'avant de critiquer ou de se comparer aux autres, ils commencent déjà par travailler sur eux-mêmes. Une personne intelligente, c'est une personne qui commence déjà par travailler sur elle-même de manière à avoir assez d'énergie positive pour rayonner et faire en sorte que les gens autour de nous ressentent cette énergie-là. Et d'ailleurs quand vous êtes maman et que vous travaillez sur vous-même, forcément vous envoyez une image à vos enfants qui est ouf, vous êtes confiante, vous vous sentez belle, vous vous sentez énergique, vous avez plein de pensées positives, vous n'êtes pas aigrie, vous n'êtes pas fatiguée, vous êtes la femme qui a travaillé sur elle, vous êtes la femme puissante, la femme forte, et forcément autour de vous, vous allez rayonner comme un soleil. C'est pour ça que j'en arrive au point hyper important de la toxicité de l'entourage, des fréquentations. Faites en sorte d'avoir dans votre entourage proche des personnes qui vous ressentent, c'est-à-dire des personnes qui ont que de la positivité à vous apporter. Toutes les énergies négatives, on n'en veut pas, elles vont nous polluer. On est la somme des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Imaginez si votre entourage est toxique et négatif et plein d'énergie négative, vous envoie tout le temps des mauvaises pensées, vous épuise. Et d'ailleurs c'est vrai, quand vous fréquentez une personne qui se plaint tout le temps à longueur de journée, vous avez cette espèce de sensation à la fin d'une discussion avec elle ou à la fin d'une rencontre avec elle d'être épuisé mentalement, physiquement. Vous rentrez, vous êtes HS. Je sais pas si ça vous arrive. Moi c'est mon cas en tout cas. Quand je fréquente une personne qui est négative, après je suis pas bien. Alors qu'à l'inverse, si vous fréquentez quelqu'un qui rayonne, qui a envie de faire des choses, qui entreprend, qui est heureux, qui sourit à la vie, cette personne-là elle va vous faire repartir comme si elle avait rechargé vos batteries. D'ailleurs le corps humain c'est de l'énergie, donc forcément je pense que ça doit se rejoindre. Du coup cette personne elle va faire en sorte qu'on reparte et on est heureux, je sais pas, elle a quelque chose, elle apporte quelque chose en fait dans votre vie. Et c'est pour ça que c'est important du coup de sortir. Je vous dis pas d'arrêter de fréquenter ces gens là non plus totalement. Si c'est vos proches, votre famille et tout, vous pouvez faire quelques petits appels, mais évitez de trop les côtoyer parce qu'elles vont vous vider émotionnellement. Et d'ailleurs un truc qu'on constate souvent, c'est que parfois on va fréquenter quelqu'un, ces personnes là, je parle des personnes toxiques, vous allez voir que ces personnes là, quand vous allez les fréquenter, que vous allez leur parler d'un projet, direct elle vous dira mais toi t'es pas capable, mais tu rigoles, mais tu vas pas faire ça, ou elle va se moquer de vous, ou en fait elle va vous envoyer ses propres craintes. Et du coup ce qui va faire que ça va vous freiner à vous-même. À quoi bon fréquenter ce type de personne, puisque de toute façon elle vous fera pas avancer, elle vous fera pas évoluer, et même peut-être qu'elle vous freinera dans vos projets de vie. Donc c'est important, faites attention à qui vous fréquentez. Et c'est pour ça moi d'ailleurs que dans Joli Gâteau, j'ai voulu absolument qu'on ait un mastermind avec toutes les personnes qui sont formées par mes soins, dans lequel elles peuvent du coup échanger, dialoguer, motiver, parce que souvent c'est des filles intelligentes, c'est des filles puissantes, c'est des filles qui ont faim, qui ont envie de réussir, c'est des filles confiantes. Et du coup ce petit monde là, à travers le groupe que j'ai créé, va s'auto-pousser à réussir, va s'auto-motiver et va créer une ambiance de personnes positives. Et là forcément quand on voit tous les retours positifs et tout, on a envie de réussir, on a envie de s'accomplir, on a envie d'être meilleur. Et c'est pour ça que vraiment faites attention à vos fréquentations, et je finirai d'ailleurs sur ça. Et donc voilà pourquoi c'est important pour moi de travailler son mental, parce que c'est ce qui va faire de vous cette femme forte, c'est ce qui va faire de vous cette femme puissante, c'est ce qui va faire de vous cette maman rayonnante qui va donner un exemple magnifique à ses enfants, qui va rayonner partout où elle passe, et on va dire là une lumière, elle est capable. Les filles, soyez cette personne là, parce que vous allez changer des vies et vous allez également dans un premier temps changer la vôtre. Voilà donc le petit cours que je voulais absolument vous faire. Et d'ailleurs si vous aussi vous voulez apprendre le métier de cake designer, que vous voulez tester, pourquoi pas commencer par ma petite formation gratuite sur 7 jours qui vous permettra de réaliser votre premier gâteau en seulement 7 jours. Et il vous suffira pour ça de vous inscrire via le lien suivant. Vous allez recevoir une série de mails, vous réaliserez votre premier gâteau. N'hésitez pas à me l'envoyer, comme ça je vous fais un petit retour dessus, je vous dis ce que j'en ai pensé. Et à commenter pourquoi pas cette vidéo aussi si vous avez des questions, que vous voulez en savoir plus sur le mindset, le développement personnel, les personnes que je lis ou que j'écoute. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je
le fais toujours. Et pour finir, si vous voulez vous aussi devenir cake designer pro, parce qu'il y en a beaucoup dans ma chaîne YouTube qui ont ce rêve là, je vous invite à prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe pour en discuter, pour poser vos questions, pour pouvoir échanger via du coup cet appel là. Je vous invite du coup à prendre votre petit rendez-vous via le lien qui se trouve en bas. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté, je vous souhaite beaucoup de réussite et je vous fais de gros bisous.